Bonjour, aujourd'hui dans la vidéo, on va regarder. Est-ce qu'on peut faire une reprise ici? Bonjour, aujourd'hui dans la vidéo, en fait, je vais parler avec vous de la façon de ce qui se passe dans les coulisses quand vous faites une recherche sur Google. Donc, quelle est l'anatomie d'un résultat de recherche que vous obtenez sur Google? Il faut savoir que Google répond plus ou moins en moyenne à 99 000 recherches par seconde. Donc, presque 100 000 personnes par seconde exécutent une demande à Google. Et donc, c'est une infrastructure qui est réellement massive pour répondre à tout ça. Et en plus, Google est vraiment rapide puisqu'il répond plus ou moins en 0,2 secondes pour afficher une page de résultats. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe dans les coulisses pendant ces 0,2 secondes. Comment Google rassemble les informations et vous les affiche. Eh bien, je vais vous montrer en fait un travail qui a été fait par Olaf Kopp. Je vous mets le lien ici, je vous le mettrai dans l'article juste en dessous. Et donc, comment ça fonctionne? Vous avez une recherche à effectuer, vous posez une question, alors peu importe l'interface par laquelle vous le faites, Google Desktop ou d'autres éléments, mais ici, vous allez avoir un processeur qui va exécuter, qui va analyser la requête qui est donnée, et vous avez deux process qui partent en parallèle. Vous avez d'un côté un appel qui est fait vers le knowledge graph, donc en gros, on va chercher les entités nommées, on va reprendre tous les objets qui sont liés entre eux d'une certaine façon, et de l'autre côté, Google va aller chercher, sur base de l'intention de recherche, Google va aller chercher en fait dans différentes bases de données des documents, des vidéos, des actus, des images, des vols d'avion, des livres, etc. Et donc Google va reprendre une série de documents. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec encore une autre intelligence artificielle, dans ce cas-ci qui s'appelle Hummingbird, en fait, Google va matcher les informations qui sont venues de Knowledge Graph avec les documents qui sont arrivés. Donc tous ces documents vont pouvoir être scorés sur base de la relevance et d'un classement. Donc, il y a un scoring qui va être effectué. Et ensuite, suivant la niche, si vous êtes dans la finance, la santé, le bricolage, il y a une série de thématiques. Là, le knowledge graph peut encore apporter un complément d'information, puisque là, on va aller tester l'expertise, l'autorité et la confiance qui pourraient être aux documents. Donc, de nouveau, les documents sont reclassés. Il y a un engine qui participe au nettoyage. Ça peut être en partie des pénalités et des problèmes de duplicate. Et puis derrière, vous avez un process de personnalisation en fonction de l'historique, de la localisation, du genre, si vous êtes un homme, une femme, enfin en fonction de différents critères de personnalisation. Là, Google va pouvoir afficher la structure finale qui est donnée à la requête. Donc, pour vous dire que tout ça se passe en 0,2 secondes, ce qui est quand même totalement hallucinant quand on voit tout le processus qui est mis en place. Donc, ce travail d'analyse, il est réalisé par Olaf Kopp. Il y a tous les process, les algorithmes, tous les éléments sont expliqués en fait sur l'article qui est là. Donc, je vous invite à les lire, même si c'est en anglais, je vous invite quand même à les lire. Et la conclusion sur laquelle je voulais attirer votre attention, en fait, c'est que vous devez découvrir les entités qui structurent une page de résultats avant même de commencer à écrire votre article. Si vous ne connaissez pas les entités qui sont attendues dans la SERP, vous risquez de passer à côté et vous allez avoir beaucoup de mal à ce que votre article puisse être retenu par Google pour faire partie de l'élu des 10 premiers, ou en tout cas dans les SERP où il y a 10 places, d'être parmi les articles les mieux cités. Donc voilà, je vous remercie pour votre temps et on abordera une autre fois comment est-ce qu'on peut trouver les bonnes entités et comment est-ce qu'on peut analyser tout ça. Mais jusqu'ici, je vous invite à aller lire l'article de l'AFCOP pour comprendre exactement toute la suite, le détail en fait des différents algorithmes et des process que Google met en place, parce que son article est vraiment très bien fait sur ce sujet. À très bientôt.